OK, fait que je vais placer à côté du T du mot taboire 2 O, 1 T, puis 2 U pour faire le mot toutou. Toutou, je pense pas que c'est dans le dictionnaire, ça, toutou. Ah, regarde, là, c'est le seul mot que j'ai trouvé. Là. Contente-toi et chanceuse que j'ai eu des U puis pas des N. Bon, ok, ça te fait 6 points, mais c'est mot contre double. Hey, ce petit mot compte double. Imagines-tu si j'aurais pogné des N à la place des U, comment ça aurait été ironique? Moi, je vais prendre le W du mot Wanabago et le C du mot hot chicken, puis je vais faire le mot windshear. Tu peux pas écrire ça. Pourquoi? Ben, c'est un anglicisme, ça vient du mot windshield washer. Ah, ok, ben d'abord, je sais pas. Je vais repiger des lettres, je pense. OK, mais là, à repiger des lettres, faut t'en remettre dans le sac aussi, là. Faut que t'ailles 7 lettres en tout temps, pas 10, 11, 12. Ah ben là, moi je pensais que le petit socle en bois, fallait qu'il soit plein. Hey, as-tu pensé le nombre d'arbres qu'il sauverait juste en mettant des petits socles de la bonne grandeur? Moi, je sais, c'est niaiseux. Mon Dieu, je pensais pas me trouver une conscience environnementale à soir en jouant au Scrabble. Je vais prendre le O du mot poutine et le deuxième T du mot toutou et je vais faire le mot troute. Tu veux dire quoi par troute? Ben, comme dans la phrase « Quand je me torche mal, ça me pique solide dans le trou ». Ouais, c'est pas l'exemple le plus chic. Ah, c'est pas supposé être un mot chic non plus, là. Je sais pas si c'est accepté par l'Académie française, troute. L'Académie française, on sait bien, toutes des hosties de troutes. Bébé. Tout du monde avec des bidets, ça. Ben trop hautain pour aller se mettre les mains là. On va les appeler pour voir. Bonne idée, ça. L'Académie française, ici Térac. Bonjour, moi pis mon chum, on joue au Scrabble, là. Oui. Pis on se demandait si le mot troute, c'était accepté. Mais bien sûr. Yes! Comme dans l'expression, nous à l'Académie française, on est bien trop hautain pour aller se jouer aux troutes. Ah ben, ça répond à notre question. Pis, Térac, ça vient d'où, ça, hein? Oh, c'est quand j'étais gamin, là. Mon père me courait après dans le village en me criant « Térac on est compétent, Térac on est imbécile !» Mon Dieu, je suis désolé. Demande dis donc si on des bidets. Prenez-vous des bidets, Térac? On prend comptant, chèque et crédit, mais pas des billets Térac, malheureusement. Ah, ok, bon ben, bonne journée alors. Bonjour. Et Colin, ça c'était un jeu de mots plate. Ok, mon amour, c'est à ton tour. Je vais commencer avec le M du mot moton et écrire muffleur. C'est-tu correct, ça? Non, je pense pas. Ça vient de Monsieur Moffleur, c'est un nom propre, ça. Ah, shit. Je pourrais ôter le muff puis juste écrire fleur, mais là, c'est pas une pièce de char, ça. Toi, là, t'es bizarre depuis que t'écoutes RPM à chaque fin de semaine. Ben non, Le grand Chamberlain, il commence à te tomber dans l'œil pas mal, là, je pense. C'est un très bon chroniqueur, ok? T'as même pas ça, les chars, avant de tomber sur lui à Vous TV. l'écoutez pas juste pour lui, là. Il y a chose, là, Michel Barrette, là. Là, tu confonds RPM avec kilomètre-heure, c'est pas la même chose. Anyway, j'ai pas à me justifier. RPM, c'est un show très instructif. Ouais, ben moi, je commence à trouver que c'est un show pas mal intrusif. Bon, là, laisse-moi me concentrer, là. Tu sais, que t'écoutes RPM le dimanche matin, c'est correct. Que tu restes même pour RPM+, c'est louche, mais ça va. Bon, vois-tu? Mais que tu tapes toutes les capsules sur RPM Web, là, je commence à me poser des questions. Ok, garde, là. Je trouve pas autre chose, là. Fait que je vais juste mettre fleur avec le premier F de Foufoune et le deuxième U de Guidoune. Je te parle d'RPM puis de Chamberlain, puis toi, tu parles de Foufoune. Je te trouve pas mal guidoune. Moi, t'en faire une, Guidoune. On dit toujours qu'il y a pas de questions niaiseuses dans la vie. Il y a juste les réponses qu'ils sont des fois. Ben, ça s'applique pas au service à la clientèle, ça. Jeune homme, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, monsieur. Travaillez-vous ici? Non. Non, vous vous trompez. Moi, dans le fond, je me promène avec l'uniforme du magasin pour le fun, imaginez-vous donc. Ah, ok, c'est parce que je pensais que vous travailliez ici. Pourtant, hein? C'est pas parce que je me promène avec un gros scan dans la main puis que je pose des étiquettes de prix que je travaille ici, là, hein? Ouais, c'est ça que je pensais, là. Excusez-moi. J'avoue qu'un gars habillé en uniforme avec un scan dans la main, ça peut porter à confusion, hein? Ben, c'est ça, là, je te mêlé. En tout cas, je voulais pas vous déranger. Bon magasinage, là. Mais d'un autre côté, monsieur, hein, je vous comprends. Entre un gars en uniforme avec un scan dans la main qui pose des étiquettes de prix, puis un gars en chandail de loup avec des jogging plein de taches de crottes de fromage, y a pas grande différence. Ah, pour vrai, on y voit que du feu. Mais tu sais, hein, le name tag, les 10 000 gadgets que j'ai après la ceinture, me semble que c'est clair que je travaille pas ici. Coudon, le niaisez-vous? Moi, là, j'ai jamais travaillé ici. Tu sais, la fin de semaine, là, moi, mon fun, c'est de me promener dans un magasin puis faire semblant que je suis un commis. Ah, ça, là, christique, c'est le fun. Bon. Y a rien de mieux que de scraper sa fin de semaine en venant faire semblant de travailler. Alors, regarde, là. Hey, l'autre jour, je me suis même surpris à poinçonner les heures que j'étais ici, juste pour le fun. J'ai assez ri, là. Contente-toi, chanceux, mon homme. Nous, dans le temps, c'est nous autres qui punchaient à tous les heures pour le fun. Puis des fois, monsieur, là, dites-le pas, mais Je m'en vais dans la salle de break prendre un petit 15 minutes pour manger des peanuts en jasant avec du monde que je connais pas. Fait que dans le fond, vous travaillez ici. ben oui, je travaille ici. Colin, petite question niaiseuse. Ah, ok, il me semblait tout, j'étais pas fou. Ben, peux-tu me dire, là, ces bottes-là, là? Qu'est-ce qu'ils ont, monsieur, ces bottes-là? Ben, c'est-tu chaud, ça? Ben certainement. C'est tout.
Ben là, monsieur, vous voulez que je vous dise quoi, là? Je sais pas, là. Auriez-vous voulu que je vous sorte des termes de la NASA pour vous expliquer que ces bottes-là sont chaudes? C'est des bottes d'hiver. Être plus clair un petit peu, peut-être. là. Ça, monsieur, là, c'est des bottes en cuir de banc de fusée, avec des feutres en laine minérale de navette russe. Mon homme. Vous pouvez aller jusqu'à moins 170 degrés trou de pète. Ça, c'est la température qu'ils utilisent sur Pluton, là. Ça l'équivaut à peu près à moins 30 avec le vent d'en face. Mon homme, puis je pense même que les lacets viennent de Mars. C'est pour ça qu'ils sont pleins de poussière. Calvaire, y a-tu la signature de Buzz Aldrin en dessous de la semelle, tant qu'à y être? Vous voulez dire Buzz Lightyear? Bon, regarde, là, t'es bien fin, là. Je pense que je vais demander à quelqu'un d'autre. Parfait, monsieur. Bonne journée. Hey, excusez-moi, jeune homme! Jeune homme! Travaillez-vous ici? Non, là, on se promène tout avec l'uniforme du magasin pour le fun ici, imaginez-vous donc. C'est pas de lumière, ce monsieur-là, hein? Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Viens donc jouer dans la Terre. À ne pas confondre avec mon film 3X qui s'intitule Viens donc me jouer dans le derrière. Ah, c'est comme vraiment pas le même programme, hein? Ah, j'ensemence pas la même chose, disons, hein? Je suis Armand Potier, horticulteur, agriculteur, jardinateur même. Faut pas oublier enculateur aussi. Et aujourd'hui, Jocelyne, à l'émission, on le sait, l'été s'en vient. Oui. Et qui dit été, dit... Qui dit été? Grosse marque de lunettes fumées d'en face. Non. 4-5 guêpes qui tournent autour de tes vidanges. Oui, mais encore. Attends un petit peu, là. Je vais l'avoir. Qui dit été dit... Hostie de carillon fatigant du voisin qui arrête pas de faire kikling. Non, qui dit été dit aménagement paysager. Hostie, c'était mon 6e choix. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait se faire une jardinière ensemble. Mon Dieu, je m'étais jamais fait inviter pour un trip à 3. Jocelyne, quand même, je parle d'une jardinière qu'on met sur le balcon, là. Ah, pis tu veux faire ça sur le balcon? Mon Dieu, je te pensais pas de même. Alors ici, j'avais déjà préparé mon pot avec un bon mélange de terre à jardin et de compost de crevettes. Moi, j'ai rajouté une petite touche de beurre à l'ail, là. Et là, voyez-vous, je vais mélanger la terre avec un peu de perlite. Par perlite, le veux-tu dire une figure paternelle vraiment trop cool? Non, c'est vraiment pas comme dans l'expression « Chris, man, ton père est donc ben lit ». C'est une jardinière qu'on fait ici, là, pas un post Instagram, Jocelyne. Et puis, ça sert à quoi, la perlite, à part avoir un argument avec son co-host? La perlite, eh bien, ça sert d'abord à bien drainer le sol, hein? On veut un sol qui se draine bien, qui se vide bien. Évidemment, hein? On veut pas d'un sol qui ressemble à un trou de boîte à Woodstock en Beauce. La perlite va aussi servir à bien aérer les racines. Ben là, faut-tu qu'ils soient dans la terre ou à l'air libre, les racines? Je comprends plus. Plusieurs personnes se posent cette question un peu conne, mais il faut comprendre que même si elle a pas l'air de bouger fort, la terre, elle respire comme toi pis moi. Ah ben c'est intriguant ça. Heureusement qu'elle ronfle pas la nuit. On a une question de Georges ici qui nous vient par texto qui demande « Je cherche quelques plantes qui ne meurent jamais. » Des suggestions. Ben Georges, faites comme moi, puis achetez-en une en plastique, puis le tour est joué. D'ailleurs, là, n'hésitez pas à nous écrire, hein. On aime toujours ça étirer le temps de l'émission en répondant à vos questions de manière un peu sarcastique. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette belle jardinière-là? Eh bien, ici, nous avons de belles géraniums. Oh mon Dieu, ça prend pas un gros habit jaune pour manipuler ça? Non, bien que son nom est trompeur, les géraniums ne sont aucunement nucléaires. Hey, phew. Toi, c'est uranium que tu devais avoir en tête, là. Oh non, c'est harmonium que j'avais en tête. Donc, on prend notre géranium citronnelle. Les gars d'harmonium sont d'ailleurs de très grands amateurs de botanique. Ah oui? On n'a qu'à se rappeler leur fameuse chanson, là. Où sont allés mes vivaces que j'avais plantées l'année passée? Tididlam-dam-tom. Pas moyen de sortir le chien sans qu'elle lâcher une pisse dessus. Ah oui, c'est bon ça. Hey, vraiment? C'est intéressant que tu abordes cette chanson-là parce que la musique peut être aussi très bénéfique pour nos plantes. Hein? Quelle sorte de musique? Ben, on conseille des mélodies calmes, là, comme du free jazz ou de la musique classique. Puis si on veut pas que nos plantes deviennent des hipsters, on leur joue quoi? Du Guns N' Roses devrait faire la job, là, ou ben même du Robert Plant. Intéressant. Ah, sens-moi ça, Jocelyne, cette magnifique géranium citronnelle. Ah, ça sent bon. Ah! Ça sent bon, hein? Ah! Ah! Ah oui, ça sent... ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, ça. Alors, donne-moi un autre puff, là. Attends un peu, là, elle est rendue pleine de morve. Mais là, Armand, qu'est-ce qu'on plante avec notre géranium? Les plants de jacinthe sont super compatibles avec les géraniums. Ah oui? Et imagine-toi donc, Jocelyne, qu'il y a certaines personnes qui ont peur de faire pousser des jacinthes, des pétunias, des marguerites, des violettes, puis tous ces noms-là. Là. Ah bon? Mais pourtant... Mais moi, je leur dis toujours, ayez pas peur, là, vos plantes vous appelleront pas tous les jours pour que vous alliez les voir au foyer de vieux. Là. Et Armand, c'est quoi cette jolie fleur-là, ici, là? Eh bien, ça, Jocelyne, ce sont des fleurs de coquelicot. Oh, wow! Fait amusant, le coquelicot fait partie de la famille du pavot. C'est vrai? Et pavot, en anglais, se dit poppy.
Un peu comme un athlète olympique qui dit « Hier, j'ai mangé du pavot, puis là, j'ai échoué mon test de poppy. » Et est-ce qu'on peut mélanger de la géranium avec du poppy? Ben, je conseille pas particulièrement de pisser sur vos géraniums, mais... Non, là, je parle du pavot, là. Eh bien non. Le pavot et la géranium ne vont pas super bien ensemble. Mais là, vu que la géranium va aller chercher de la hauteur, là, ce qu'on veut, on veut une plante qui va descendre pour bien harmoniser le tout. Comme quoi, par exemple? On peut mettre du lierre, puis pour ceux qui vivent pas dans le passé, du demain peut très bien faire l'affaire, là. Super, il annonce beau demain en plus. Par contre, moi, j'aime bien mettre des pousses de bacopa. Regarde, Jocelyne, cette superbe pousse de bacopa. Oh, wow, c'est joli! Ça me fait penser que j'ai oublié de mettre mon bac au chemin. Ah, moi, ça me fait penser à mon oncle. Ah oui? Oui, il faisait pousser ça dans un gros bac bleu, là. Un gros bac bleu pour une si petite plante. Oui, ça faisait un gros arbuste, puis il roulait des cigarettes avec ça. D'après moi, tu penses à un bac à potes, toi, là. C'est ça! On s'en roule-tu un? Ça serait plaisant, mais le bac à pas ne se fume pas, Jocelyne. Ça se fume pas, mais ça bosse en maudit. T'es en train de fumer du pavot, là, Jocelyne. Je me sens tout drôle, là. Et je pense que je vais aller me coucher là-bas, là. Et bâtard, quelqu'un pourrait la sortir dans tes deux rosiers puis l'amener s'étendre plus loin, s'il vous plaît, là? Vas-y donc, Farlouche. Ah, Colin. Ah, ben Colin, c'est Farlouche qui va y aller. Bon, hey, Farlouche, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Oui. Bon, là, je l'amène où, là? Mets-la là, dans le plat de framboise. OK. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Revenez-nous au prochain épisode alors qu'on en apprend plus sur les effets du pavot avec Jocelyne au téléphone en direct du centre de désintox. Bye! Alors, messieurs, on va revenir sur le coup de Shifley là, à l'endroit de Jake Evans lors du match numéro 1 contre les Jets. D'après moi, ces deux-là ont déjà fait des routines de gymnastique ensemble. C'était tellement... Ouais, mais là, d'habitude, pour faire un backflip à l'autre, c'est des pieds qu'il faut que tu pousses pas à tête. Le coup était légal. Ben là, le coup était légal. Le pot aussi est rendu légal, pis on conseille pas à personne d'en fumer. Les patins de Shifley ont jamais quitté le sol. Ouais, mais ceux d'Evans ont revolé en tabarnak, par exemple. S'il aurait fait une boule avec son corps et tout, il aurait atterri sur ses pattes. Mais là, le gars se dit gymnaste, mais même pas capable de finir son backflip. Mais là, Florian, comment t'expliques un si gros plaquage à 1 minute de la fin du match? Ben, c'est pas compliqué. Tu te pognes une swing de l'autre bout de la patinoire puis tu y rentres l'épaule droite d'un dent. Voyons, Florian, Simonac, t'as pas de maudit bon sens. T'as pas de cœur, c'est effrayant. C'est du hockey, cette calice, là. Les gars jouent pas au golf. En tout cas, moi, j'en connais deux que la saison de golf est commencée. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont aller jouer un 9 ensemble. Geste très gentleman d'Ellers aussi, il faut le souligner, là, qui est allé immédiatement protéger Evans du brasse camarade qui se déroulait à côté de lui, là. Ah, ça, c'était beau à voir. On a même l'extrait ici, là, du micro de Nicolas Ehlers, là. On écoute ça. Hey les boys! Wow! Êtes-vous toutes des crises d'oignon de cremagnon du collet? Ça, le gars est mort, hostie! Toute qu'une intervention. Un vrai gentleman. Ah, Simonac, il est où Bilodeau, là? Le départ est là, là. Je commence à être bien écœuré d'attendre après lui tout le temps. Regardez les gars, on va y aller, là. Attends, Yann, c'est pas lui, là? Non, c'est bien lui. Excusez du retard, les gars! Toujours aussi dangereux au volant, Bilodeau? Ah ouais, ben je voulais me parquer dans mon fossé de favori avec quelqu'un le prenne. Qu'est-ce que tu fais en bas ta cape pis en chienne tout sale? Si on vient au golf. Je faisais de l'overtime un matin, là. Y'avait pas d'overtime un matin. T'es sûr que t'as pas fini ta soirée chez la petite Cassandre de la shop, Bilodeau? Ben c'est ça je te dis, je faisais de l'over. Chris, depuis le temps que tu crèches là-bas, t'as pas encore amené ton linge? Je pense que je vais prendre un bois. Tu serais pas mieux qu'un fer 5? Me semble que la pente... Non, mais je suis convaincu que je me rends là, en une shot. Bon, ben, Hugo, ici, pour l'aigle. Elle est même pas partie. Belle swing de pratique, ça, mon gars. Attendez un peu, là. Ah, elle s'enligne dans la forêt, mon Hugo. Ah, la chienne. Je te l'avais dit de pas prendre un bois. Ben oui, hein, mais si j'aurais pris un fer, elle serait ramassée où, tu penses? Bon, là, vas-y, Yann, non, on jouera la meilleure balle. Moi, essayé le fer 5. Christy, c'est un beau swing, ça? Ouais, ben, c'est de valeur que tu t'enlignes dans le fer blantré à côté. Bah, tu sais, un bois l'envoie dans le bois, un fer l'envoie dans le fer. C'est ce que tu veux qu'on fasse. Ton chipper, lui, il l'a envoyé où? Dans une cour à bois quelque part. Je sais-tu, moi, Bilodeau? Checkez bien ça, les gars. Qu'est-ce que tu veux qu'on check, Daudier? Ton gros crise de cul? Voyons, man, c'était bien gratuit, ça. Calvaire, Daudier, ça rentre aujourd'hui? Si, boire. Drette-tu le verre, mon gars? Ah, ben c'est mon grand-père qui m'a donné son gain porte-bonheur l'autre jour. Il va assez bien. Ah, ok, c'est pour ça que t'es rendu bon? C'est ça, tu riais bien, mais vous allez moins rire quand m'a chippé des birdies un après l'autre. La seule affaire que tu risques de chipper cet été, mon Laurent, c'est des plots à bateau. Comment toutes les crises d'année. Ah, j'avoue qu'elle pogne pas mal, ma chaloupe. Hey, attendez un peu, les gars, là. Mais lâchez une petite piste. Voyons, un petit Bilodeau, pisse pas sur le terrain, là. Oh, regarde, je le fais souvent, là. Vois-tu la patte jaune, là, dans le rough, là-bas? Ouais. C'est mon spot, ça. Que personne y touche, je le mords dans le cou, Chris. On va t'attendre là-bas, là. On va jouer la balle à Daudier. De quoi, là? On joue avec les balles à Daudier, fuck off? C'est le fun de chauffer un kart de golf, pareil, hein. Ouais, j'avoue que c'est plaisant.
Ce serait le fun qu'il y ait des clubs pour en faire, là. Comme des clubs de 4 roues, genre. Un club de golf, c'est déjà pas mal ça, non? Ah non, un vrai club de cartes de golf, là, où ce que tu t'en vas faire des rides avec du monde. Entre ça pis un club de quadriporteurs, y a pas grande différence. Ouais, Yann, tu te vois-tu arriver à la shop, sortir ton sel pis dire au monde: regardez mon beau cart de golf, là, je suis assez fier, là. Parce que vous êtes pas des gars de moteur, vous autres. Voyons, il y a un moteur de blender dans ça qui a pas de pas, là. Hey, Hugo! C'est quoi tu bois, là, une bière? Coudon, as-tu besoin de lunettes d'Audier? Bien sûr que c'est une bière. On n'a pas le droit de la bière sur le terrain. M'en encore tu Pis tu sais que ça devrait être sur le green? Pas de stress, c'est de la Heineken. C'est une bière verte, Laurent, panique pas. Ah, bah. Quand je bois ça, c'est moi qui viens vert. T'as l'impression de brouter le cul d'un putois. Je vais faire mon coup pendant que Bilodeau est pas là, là. Ça vous dérange pas? Penses-tu à mettre dedans? Laissez-moi me concentrer un petit peu, là. Attendez, les gars, c'est moi en premier. Ah, Bilodeau, ta gueule! J'essaie de me concentrer, là. La règle, c'est le plus pourri comment? À part Laurent, on est pas mal tous pourris aujourd'hui, moi t'avouer. Ok les boys, est-ce que c'est possible d'avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Hein, y a quelqu'un qui aimerait ça préparer un gros roulé ici, Ah, là. mais les meilleurs roulés, là, ça reste Vachon qui est fait. Vois-tu, moi je suis plus un gars de Little Debbie. Ça a l'air qu'ils sont parentés, ces deux-là. Chris, les gars, vos gueules, là. Hugo essaie de se Ah concentrer. oui, c'est vrai, excusez-moi, là. Tout ça pour ça. Ah, calice, Bilodeau, tu m'as fait manquer mon coup, là. C'est bon, les gars, je pense que je vais aller faire un petit numéro 2, moi, là. Voyons, le Bilodeau, pas sur le terrain, toujours. Ah, je m'en vais toujours dans le bunker, ici, là. Calice, Bilodeau. T'es un hostie de dégueulasse, Bilodeau. Ah, y a pas de stress, les gars, voyons. Je l'enterre après, vous me prenez pour qui? Je viens de te le dire, gnochon. Allô, mon amour. Ça va? T'as l'air brûlé. Y'a que ma grosse crise de truie de nouvelle boss à la marde, là. Ah, elle a pas encore mangé vos lunchs. Non, mais la conne est allée dire à Monsieur Chamberlain que c'est moi qui ai remis les restants de la semaine passée sur le plancher avec des nouvelles dates dessus. La crise. Ok, j'allais me faire une toast, mais je pense que je vais laisser faire. Tu peux manger des dates, là, sont fraîches, eux autres. Ah ben oui, c'est des nouvelles dates, ça. Puis en plus, elle crise jamais rien. Je suis toujours pogné pour me taper ses tâches parce que madame a mal des genoux, Chris. Elle peut bien avoir mal des genoux. Elle est tellement enflée qu'on les voit même pas, ces calices de genoux. Oui, tu devrais te calmer un peu, là. Oh, la vieille calice de poignée de pèse de sorcière qui sent le vinaigre du tabarnak. Calme-toi, B, là, ta semaine est finie, là. Ça se dit gérante, mais même pas capable de gérer son cholestérol. Respire par le nez, là. Ah, c'est calice, c'est elle, la vieille sangsue de limace qui tripe sur Nicolas Chiconet de calice. Là, B, si tu réponds pas, là. La grosse tâche. Je te dis, si elle me demande de rentrer sur sa fin de semaine, elle va se crisser cette idée-là tellement profond dans le cul qu'elle va se retrouver dans la fosse septique. Ben non, B, réponds pas fâché de même, là. Salut, Monique! Ben, je assez de bonne humeur, là, toi? Ah, tu pourras pas être là en fin de semaine. Ben oui, hein, t'as mal d'un genou, pauvre toi, je sais. Ah, pis ton cholestérol, ben oui. Pis tu sens le vinaigre, ouais. Pis Nicolas Ciccone est en ville, ça arrive pas souvent, hein? Ben oui, je comprends. Mais non, je pourrais pas être là en fin de semaine, vieille tâche. Oui, tu m'as bien compris, ma crise de grosse écœurante. Je t'ai écœuré de me taper ta job de cochon parce que madame est trop paresseuse pour la faire. C'est ça, ça marche! Bye! Grosse plate sale. Pis... Ben, bonne nouvelle, je rentre pas en fin de semaine. Bon, parle-moi de ça. Ni la semaine prochaine. Ni l'autre d'après. Ben là. Ni l'autre d'après. Tu t'en vas où, B? Ben, je m'en vais imprimer des CV, tu penses quoi? Bonjour à la maison, je suis Monsieur Tutoriel et bienvenue à un nouvel épisode de Comment est-ce qu'on fait donc? Aujourd'hui à l'émission, je vous montre comment faire votre épicerie. Ah, cette pressante envie de manger, hein? Toujours là à scraper 1h30 de notre vie chaque jour. Et bien sûr, si on veut pas se claquer du McDo à tous les midis, puis après 3 ans se demander pourquoi qu'on rentre plus dans notre kit de balles de finissant qu'on voulait remettre pour la réunion, il faut aller faire son épicerie. Et ici, attention, là, par faire son épicerie, on vous oblige pas à faire un bac en gestion de commerce pour vous partir une franchise alimentaire, là. Nous parlons ici de l'action d'acheter différents aliments en vrac ou en emballage au supermarché afin de les ramener à la maison dans le but de les consommer plus tard. Les Français appellent ceci faire les courses. Surprenant qu'il n'y ait pas plus d'accidents mortels d'un supermarché français. Un face-à-face de panier, ça fait pareil. Faites ça dans la rue, les jeunes, pas dans mon IGA. Une question qui m'est fréquemment posée est « Quand dois-je-tu aller faire mon épicerie, moi? » Pertinente question. Évidemment, on va pas faire son épicerie lorsqu'on n'est même pas capable de mettre 2-3 raisins de plus dans le frigo sans en faire du jus. Cependant, si votre frigo a l'air d'un tigre géant en plein mois de janvier et que vous pouvez entendre votre écho pendant au moins 15 secondes lorsque vous criez dedans, il est peut-être temps d'agir. Notez, messieurs, que 2 caisses de 24 puis un restant de pizza n'équivaut malheureusement pas à un frigidaire plein. Oh, commande, le gros! Une fois que le frigo est vide, quoi acheter? Il y a certaines phrases qui peuvent vous aider à choisir quoi acheter à l'épicerie, comme C'est quoi tu voudrais manger cette semaine, B? Je sais pas, toi? Je sais pas.
Des claques à la gueule? Ah ben, va chercher le kit en cuir. Un autre truc très apprécié est de noter à mesure ce que l'on désire acheter lors de notre prochaine visite. Dès qu'on a une idée, on se précipite au frigo pour la noter tout croche sur un petit calepin avec des motifs de préférence très cucu comme des lapins, un mésange ou des petits anges. Un des avantages de cette méthode, c'est que ça te fait des listes fuckées en maudit. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la liste? Bacon, papier cul, lait 2%, bouffe à chat... Ouais, mais là, si, on va se promener d'un bord pis de l'autre, on n'est pas sorti d'ici, là. C'est pas grave, là. Ah, mais c'est facile à dire, mais c'est pas toi qui ai fait sans sang à cause des coups de fouette. Je t'avais dit de pas venir aussi. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quelle épicerie choisir? Eh bien, cela dépend de vos goûts et de vos moyens. Si vous aimez ça payer trop cher parce que, et je cite, la décoration est belle, je vous conseille le IGA. Leurs publicités en petit bonhomme 3D sont tellement le fun, pis surtout pas trop longues en plus. Ensuite, si vous aimez le mélange jaune flash puis vert vomi agrémenté de commis gay calos que ça ne tente pas trop d'être là, le Super C est pour vous. Le Super C se veut être une filiale de Metro. Le Metro est comme un Super C 2 fois plus cher mais avec du stock des tablettes puis un facing qui a de l'allure. Pour les plus cassés, ceux qui tripent sur le gris, ceux qui veulent un cellulaire vraiment pas cher, puis ceux qui tripent sur Martin Matt, le Maxi et son personnel qui est tout sauf motivé à vous sourire est parfait pour vous. Et là, ben j'ai pas nommé Loblaws ou Provigo, Chris, même Walmart c'est starter une épicerie là. Sérieux, si t'as faim d'envie, c'est parce que t'es pauvre, parce que c'est pas les places qui manquent. Une épicerie vend de la nourriture, certes, mais il est aussi possible d'acheter des denrées hygiéniques comme du savon, des essuie-tout par exemple. Cependant, il est important d'éviter les distractions comme les plantes vertes, les jouets cheap, les magazines à potins puis les gratteux, si vous voulez pas être obligé de prendre une hypothèque pour payer la facture à la fin. Bon, ok, là, vous vous demandez sûrement quand est-ce qu'on achète des épices dans tout ça, mais il faut comprendre que le mot épicerie est une expression. Par exemple, au lieu d'épicerie, les Français aiment bien dire magasin d'alimentation générale. Mais quel Québécois voudrait chier un dictionnaire au complet pour dire qu'il va à l'épicerie à un moment donné, là? Il y a même certains coins de la France puis de la Belgique qui désignent une épicerie par l'arabe du coin. Pas mal sûr que si on dirait ça au Québec, il ferait pas long avant de passer pour des racistes puis se retrouver à JE. Une fois notre panier rempli de choses essentielles et de stuff qu'on pensait pas avoir besoin avant de voir qui était en spécial, il faut passer aux caisses. Et attention, cette section du magasin est souvent la plus achalandée, puisqu'il est quand même long de scanner une épicerie de 200-300$, puis les caissières ont pas si bras, tu sais. Tant qu'à passer un 10 minutes à rien faire, amenez-vous un crayon, puis faites donc un petit sudoku dans un des petits cahiers à votre disposition, à côté du stand à gomme ballon. Si on vous avertit, dites que vous avez l'intention de le payer et remettez-le ensuite à sa place ou mettez-le subtilement dans le panier de quelqu'un d'autre. Puis si c'est une madame cute, ben mettez-y donc votre numéro de téléphone dans la caillette. Après une attente interminable, vous arrivez finalement à la caisse. Et là, surprenez-vous pas si la caissière a pas d'air en vous disant bonjour, elle est sûrement écheurée d'être là autant que vous. Contentez-vous de lui dire un beau bonjour en sacrant vos articles tout croche sur son petit tapis roulant, mais bourrez-le pas trop par exemple, parce que vous allez vous faire dire en tabarnak. L'autre jour, elle a même fait venir son gérant à cause de ça. C'était toute une histoire. Maintenant que vos articles sont scannés, il est temps de payer. Après que le préposé vous a demandé si vous aviez la carte Air Miles, la carte de points, si vous payez par carte, et si vous avez l'air mineur, ils peuvent aussi vous demander vos cartes pour acheter certains articles. Voyons, si bol, de non ben des cartes. On fait-tu une game de trou de cul, ta cahier? Bébé, quand même. Avant de partir, il faut emballer ces articles. Parce que, évidemment, vous sortirez pas en jonglant avec votre épicerie des bras, là. C'est pas le cirque Wise ici. Vient de là la célèbre phrase Sac en papier ou en plastique? Une phrase qui se perd peu à peu à l'ère des changements climatiques, où on se rend compte là que les sacs de plastique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la planète puis les tortues de mer. Il existe aujourd'hui des alternatives aux vilains sacs en plastique, comme les fameux sacs réutilisables avec des dessins qui font beaucoup trop m'attendre dessus. Non mais c'est vrai, si tu peux pas amener tes sacs réutilisables à l'épicerie, ça qu'il y en a un avec des fleurs et un colibri dessus. Mais tu sais, pensez pas que vous sauvez la planète en prenant pas le sac en plastique, là. Faut pas s'enfler la tête. Ce sac-là, une autre personne va l'acheter plus tard, puis anyway, ils doivent avoir 4-5 boîtes bien pleines de sacs en plastique dans l'entrepôt. Puis je pense pas que ces sacs-là soient bien plus biodégradables dans le fond d'un entrepôt. Maintenant, comment faire pour emballer son épicerie? Pour emballer son épicerie, il est inutile de sortir des papiers cadeaux puis des rubans de couleur. Si t'es cheap comme moi, tu donneras pas cette bouffe-là à personne. Emballer son épicerie consiste à placer des items de manière organisée dans les sacs. Pour vous aider dans ce casse-tête, certaines épiceries offrent le service d'emballeur. Il existe deux sortes d'emballeurs. T'as le jeune flambeau boutonneux qui joue encore à Fortnite dans sa tête, puis le bonhomme de 45 ans qui tripe sur Tetris puis qui est au même poste depuis 15 ans. Il est évidemment préférable de pogner ce dernier. Si par contre un jour vous vous retrouvez dans une situation qui vous oblige à emballer vos produits vous-même, il existe certaines règles de base que vous devez savoir.
D'abord, il est conseillé de trier son épicerie en sections. La viande ensemble, les fruits et légumes ensemble, et ainsi de suite. Parce que je pense pas que ça vous tente de vous ramasser avec un steak à l'assouplisseur à linge. Ben beau vouloir que le steak soit tendre, mais là, il y a des limites. Également, ne jamais mettre d'articles mous ou fragiles dans le fond du sac. Par exemple, du pain ou des œufs. Si vous faites cette erreur et que vous vous retrouvez avec une swamp de pain mou et d'œufs cassés dans le fond du sac, ne paniquez pas. Vous pouvez toujours faire du maudit bon pain doré. Ce fut exigeant, mais vous êtes finalement sorti du commerce avec votre épicerie de 250 pièces en main. Félicitations! Et la semaine prochaine, nous examinerons en détail comment trouver le courage pour ranger cette épicerie-là une fois rendu à la maison. Il n'y a rien de pire que de se sentir loin de la nature, loin des champs de blé, des pâturages et des petits oiseaux. Heureusement, il y a une chose qui peut vous garder connecté à celle-ci n'importe quand. Le tout nouveau Ford Chrysler Buick Infiniti 2021. Il n'y a rien qui peut te rapprocher de la nature de même. S'acheter un nouveau char, c'est l'équivalent de s'acheter 17 pépinières, il a pas plus écolo. Chauffer ça, c'est comme être Greta Thunberg, Al Gore puis Greenpeace en même temps. Investir chez Ford, c'est comme aller aspirer toute l'air pollué de binging avec une petite Dyson portative. Mieux que ça, c'est comme reboucher toi-même la couche d'ozone avec une mode de poté en mangeant du tofu. Le tout nouveau Ford Chrysler Buick Infiniti 2021. Tu peux pas faire un meilleur move pour la planète quand t'achètes un gros pick-up neuf qui fait de la boucane noire. On connaît tous 7 personnes qui inventent 10 millions de règles aux jeux de société. Salut mon Julien, hey, excuse-moi si c'était long. Ah, y'a pas de stress, y'a pas de stress. Hey, merci d'être descendu de Montréal pour venir jouer une game de Monopoly, mon Simon. Ah, y'a rien là, mon chum. Si tu savais ce que je ferais pour une game de Monopoly, là. Tu ferais quoi, genre? Ben, je participerais à un concours de beauté, mettons. Évidemment, t'es assez beau bonhomme, là. Ben, peut-être pas pour une première place, là, mais. Mettons une deuxième place. Ok, tiens, v'là 10 piastres. Yeah. T'as-tu fait du pouce jusqu'ici? Ouais, pis je me suis vraiment pas aidé avec ma pancarte. Fraîchement sorti de prison après 3 tours, je parle fort pis je pue. Direction Limoilou avec 2500 petites maisons dans le derrière. Pis... Les v'là en passant. Oh yes! Hey, c'est de la bonne, ça. Ça sent un peu le cul, là, mais bon. Ah, shit, j'avais même un petit sapin pourtant. Hey, mais je pense à ça, t'avais pas un char, toi? Ah, ouais, non, là. Ma mère, elle l'utilise comme pion pour sa game de Monopoly géant. Et il faut absolument qu'elle gagne cette année, là. Elle a des gros frais médicaux à payer, pauvre elle. Ah, t'es pas sérieux? Combien qu'elle doit? Un gros 50 piastres. Oh, boy. Maudit qu'ils sont rats, pareil. Ah, je sais, ça a pas de maudit bon sens. Mais partir en brouette, ça te tentait pas? Ouais, j'ai fait peut-être 100 mètres, là, mais c'est pas pratique quand tu te pousses toi-même. Ben là, c'est toujours plus utile qu'un fer à repasser. Ben oui, je suis là, hein? Pis t'as pas invité personne d'autre d'ailleurs, c'est un party Monopoly. Ouais, pis à propos de ça, là. Je pense pas que par party tu voulais dire 2 personnes qui jouent au Monopoly en dessous d'un néon blanc, pas de musique. Ben, avec des bruits de frigidaire en fond. Ouais, mais le monde aime pas même ça, jouer au Monopoly contre moi, là. Mais bon, tu sais, toi t'es là, le jeu est là, moi je suis pas toute là, fait que tire une bûche. Wow, là. Comment ça, les gens aiment pas ça jouer au Monopoly contre toi? C'est quoi, tu voles dans une petite banque? En fait, Simon, désormais, j'utilise seulement ma façon de jouer au Monopoly. Tu vas voir, c'est super cool. Puis je vole dans une petite banque aussi des fois, là, hein? Qui le fait pas? Ok, nice. Des genres de règles custom, là. Moi, j'aime bien ça, les règles custom. En fait, c'est le classique Monopoly comme on l'aime, là. Par contre, il y a quelques petites différences, hein? Genre, tous les pions avancent en même temps. Quoi, là, tous les pions avancent en même temps? Oui, puis on tire un dé pour savoir si on a le droit d'acheter un terrain ou pas. Tous ceux qui ont plus que 6 peuvent participer aux enchères. Mais là, Julien, on peut même pas avoir plus que 6 sur un dé. Mais ça, là, on s'en fout un peu, là. Le but du jeu, c'est de faire un tour complet du board et celui avec le plus de cash à la fin de la game gagne la partie. Mais là, wow, là, comment qu'on se fait de l'argent si les terrains servent absolument à rien, qu'on peut même pas bâtir de petites maisons puis d'hôtels, puis qu'on peut même pas passer go pour réclamer 200 pièces? Je comprends pas, là. Avec les cases chance et caisses communes, Simon. Voyons, si t'y allumes, c'est toujours Monopoly. Mais y a où le plaisir dans ça, Jules? Je comprends pas, là. Le jeu de base, c'est un classique, c'est pas pour rien. C'est comme rajouter de la crème glacée dans le Big Mac, si tu touches pas à ça. Un classique. Arrête, toi, les choses, là. C'est bien mieux de même, voyons. Les pions avancent tout en même temps, comme ça, tout le monde est toujours impliqué. Ça n'empêche les joueurs avec le plus d'expérience de voler les bons terrains au début de la partie. Puis de cette manière-là, au bout de 15 minutes, c'est fini, puis on peut ranger le jeu, puis aller chercher un bon petit Big Mac fleuri. Parce qu'on va se le dire, le monde n'aime pas vraiment ça jouer au Monopoly. Anyway. Ben moi, j'aime ça. J'ai fait 5 heures de pouce avec des petites maisons dans le rectum pour venir faire ça. Ah ben c'est ça. T'es rien qu'un mouton comme les autres. C'est pas de ma faute s'ils ont changé les règles en 2012. De quoi ils ont changé les règles en 2012? Montre-moi ça. Ben oui, regarde les instructions, j'invente rien, là.
Ah, calvaire, asti, dans le livre d'instruction, il y a juste un gros fuck you. Je te l'avais dit, hein? Comment que les frères Parker ont pu laisser faire ça? Premièrement, Simon, c'est Hasbro qui publie Monopoly, OK? Puis regarde, si t'es pas assez distingué pour jouer à cette nouvelle version, qui est définitivement et incontestablement meilleure, je te prierai de t'en aller, puis moi j'en faire une game contre les computers. Tu peux bien manger de la marde. En tout cas, Loïc, j'apprécie vraiment beaucoup le temps qu'on passe ensemble, sais-tu? Ah, moi aussi, Rachel, là, les 2 derniers mois ont été magiques avec toi, sérieux. Je trouve que t'es un gars smooth, t'es sans malice, t'es super tranquille, tu me caches rien. Ben voyons, je vais toujours tout te dire, tu sais bien. Oh, pis French, moi Devant donc. les portes du Hart, là, t'es sûr? C'est pas super romantique? Oh non, tabarnak. Quoi, je pue-tu encore de la gueule, c'est ça? Non, non, là, c'est l'autre fatigant là-bas, là. Quoi qu'une petite Excel te ferait pas de tort, mon amour? Hey Loïc, c'est moi, Bodé, c'est Patrick! Ben oui, toi, Pachiquan. Hey, excuse-moi, je t'ai pas reconnu tout de suite, hein. J'étais de dos en train de frencher ma nouvelle blonde devant le Hart. Hey, quand j'ai vu ta calotte des Blue Jays pis ton tatou de Guy Lafleur dans son uniforme des Nordiques, là, j'ai su que c'était toi. Bon, ben, Pat, je te présente ma nouvelle blonde, Rachel. Rachel, je te présente Pachiquan. Un ancien chum de gars. Ben, salut Patrick, enchanté. Ah ben moi aussi, moi aussi. Fait que Loïc, tu sens pas que la fille de Lucam sur OnlyFans, non? C'est Olivier qui m'avait dit ça l'autre fois. Ouais, ce petit grand gueule, lui. De quelle fille il parle? Je vois pas de quoi il parle, B, là. Tournes-tu encore des scènes avec elle pareil, une fois de temps en temps, ou Là, pour vrai, je comprends absolument rien, là, faut m'expliquer. Il parle-tu de ton documentaire sur les orphelins de Duplessis que t'as fait au cégep? Non, mais Les orphelins de Duplessis, c'est qui ça, Duplessis? Eh non, oui, est-ce Loïc, il y a eu ça, les enfants? Hein, Loïc? C'est pas ça que tu m'avais dit. Je vais t'expliquer. Non, non, là. regarde, c'est des scènes de fesses que tournait avec. Hey, ben oui, toi, regarde donc ça! Hey, mon ciel! Hey, le gros, what the fuck? T'aurais juste pu me dire de le fermer, pas obligé de le pitcher dans la fontaine à scène noire. Ben, je me suis dit, si elle est femme fontaine, elle va pas trop se sentir dépaysée, hein? Ah ben t'as raison. Puis au moins, dans la fontaine, c'est pas là qu'elle va manquer de type. En tout cas, j'ai pas eu le temps de voir grand-chose, fait que je vais t'accorder le bénéfice du doute, mon cœur. En tout cas, là, vous irez vous faire checker d'ailleurs, là. Ça a l'air qu'il y a des bébites. Bon, qui dit vrai dans ça? Pat, Les merdias ou mon site de conspiration ultra sauté, hein? On sait pas. ok, Pat, c'est beau. Se faire checker quoi, là? Je comprends plus. On peut-tu changer de sujet, là? Ouais, là, je suis comme plus trop à l'aise, là. Vous vous êtes acheté quoi au Hart, là, hein? Ou ben si tu l'as volé comme dans le temps, mon Loïc. Si on l'aurait volé, je pense pas qu'il nous aurait donné des beaux petits sacs en plastique rendus aux caisses, mon Pat. De quoi il parle, là, Loïc? Ben non, là. On commence à pogner des cossins, on prévoit emménager ensemble bientôt, Oui, fait que... puis j'ai tellement hâte, on va être tellement bien. Oh ben, c'est le fun, ça! Hey, en tout cas, j'espère que tu te feras pas évincer comme tes 4 premiers logements. Si bol, Chiquan. Ah ben là, je suis plus sûr. Si j'ai envie d'aller en appart avec toi, B. Je vais tout t'expliquer, B. Non, non, mais là, Loïc, là, arrête de te mettre dans l'embarras de même, là. C'est pas de ta faute si t'as une addiction au jeu. Encore. Tu sais, c'est une maladie, ça, mon Loïc. Tu m'avais pas dit ça. Hey, je pense qu'il va falloir y aller, nous autres, mon amour. Hein? Bon, ok. Il y a nos langues qui sont supposées se rencontrer devant le H&M à l'autre bout du mail. Content de t'avoir connu, Patrick. Voyons, c'est Chris, Loïc, là, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. On peut jaser un peu, là. Tu veux jaser de quoi, là? Fais-tu encore des shows une fois de temps en temps? Ah ben ça de bord. Tu m'avais pas dit que tu faisais de la musique. C'est trop nice. Non, B, c'est pas ce genre de show-là, là. Ah, il y avait de la musique, mais c'est pas lui qui a joué, hein? Ok, Pat. Il était même trop occupé à jouer après le moineau. Pat, sérieux, là? T'as joué au badminton. Hey, ça c'est cool. J'en joue moi aussi. Ben non, Rachel, il était danseur, imagine-toi donc. Danseur? Chiquan, pour vrai, En là. tout cas, moi, je m'ennuie pas d'aller te voir au 281. Ah, me semblait que je t'avais déjà vu quelque part pis c'était pas au badminton. Mais là, Pat, je vous demandais jamais de venir me voir non plus. Regardez danser, c'était pas si pire, là. On s'habitue. Mais c'est quand les boys me payaient des danses, là, je venais en tabarnak. Bon, Pat, c'était belle fun, là, T'as-tu mais... arrêté les courses de rue? Des courses de rue? Ben voyons, tu me dis que t'haïssais ça, les chars. Ben, j'ai ça aussi. Attends, là, j'ai-tu dit courses de rue, là? C'était gang de rue, je voulais dire. Des gangs de rue. Ben voyons, ben t'es un vrai bandit. Ah, j'allais t'en parler, là. C'est quoi? T'attendais qu'on soit autour d'une fondue à Valcartier pour me dire ouais, en passant, B, je suis un gangster renommé dans Je Montréal-Nord. suis plus là-dedans, ça fait un bout, là. Voyons, tu le sais que je suis pas un criminel. Fait que t'as plus ton commerce. Ben non, Chiquan, mon père a vendu la boucherie, ça fait des années de ça, t'es au courant? Non, non, tu sais, là, tu vendais des pilules pas chères, là. tu sais. Ben voyons. Je t'en aurais pogné une coupe tant qu'à se voir. Des là. pilules? Quelle sorte de pilules? Oh boy. Des Advil, genre? Non, non, là, des affaires rêvées, là, comme de l'amphétamine, Ben voyons donc. de l'ecstasy, Ah, vitamine pierre à feu. Ok, Chiquan, là, ferme ta gueule, hey, sérieux. vraiment, j'en reviens pas de tout ce que j'apprends, Hey, là. puis ils vendaient pas ça dans le métro ou dans la rue, là. Pat. Ils vendaient ça direct dans les cours d'école, le chien, esti. Ben voyons donc, tu vendais de la drogue à des enfants? Ah, pis là, pas juste de la drogue, là. Ils vendaient des armes, des feux Ben d'artifice. voyons donc. Et puis il était pas fair, hein. Il en vendait juste aux petits bonhommes en bonne santé, là. Jamais il allait voir la classe de petits déficients. Méchant trou de cul de discriminer les petits déficients. Je vois tout J'en ai assez entendu, t'es vraiment
vraiment pas le gars que je pensais, Loïc Béliveau. Rachel, attends, pars pas! Et puis Loïc Béliveau, là, c'est même pas son vrai nom, hein? Je m'en fous, texte-moi plus jamais. Ah ben c'est bien moi ça, hein? Je vais toujours en dire un peu drôle. Pour vrai, Chicoine, là, j'ai le goût de t'en calisser une légendaire présentement, là. T'as même pas idée. Inquiète pas, mon Carlito. Si elle est vraiment faite pour toi, là, elle va t'en revenir. Aïe, aïe, donc. Mesdames et messieurs, accueillez votre animateur, Stéphane Bellavance. Steph, c'est ton cue, ça. Ben oui, excuse-moi, là. Mon gars, ça fait 3 fois, là. Je t'avais de taper Stéphane ben en retard. Bonsoir tout le monde. Très excité d'être ici pour une autre édition de Au Suivant. Bonsoir les gens à la maison, bonsoir les gens en studio. Bonsoir les caméramans, le perchiste, l'animateur de foule et j'en passe, là. Et bonsoir spécial à Steve Bégin, mettons, s'il nous regarde. Mais surtout, bonsoir aux gens dans la file. Êtes-vous prêts à jouer, tout le monde? Oui. Et puis ça, en arrière, en backstage, là, j'espère que vous êtes prêts à vous faire revirer de bord parce qu'on manque de temps à l'émission. Oh, c'était pas dans le contrat, ça! Ah, t'aurais dû écouter le show avant, mon homme. Alors, on commence tout de suite avec Annie. Bonsoir, Stéphane. Annie, vous faites quoi dans la vie? J'endors les patients et je les réanime. Ah, ok, vous êtes anesthésiste. C'est exact. On arrête sur quelle capsule, Annie? La 18. 18, c'est une date particulière? C'est ma date de naissance. Ah, ok, c'est votre anniversaire. C'est exact. Eh bien, on va jouer pour un beau 15 000 Annie. Wow, un beau montant, ça. Ça fait rêver, hein? Oh, elle n'y croit pas une seconde. Bon, là, laissez-moi juste aller porter mon petit papier dans le fond de ma poubelle hyper mince de 3 pieds et demi, là. Annie, pas de problème avec ça. Annie, c'est-tu de chance que j'ai le bras long? Pourquoi vous le laissez pas juste tomber, hein? Annie, Annie, écoute. vous savez comment ça fonctionne? Ben non, là, je sais pas. Parfait, on débute sans plus tarder avec la catégorie Invention épaisse. Ah ben ça, je suis bonne dans ça. J'en achète plein. Première question, qu'est-ce qui est le plus épais entre une poubelle hyper mince de 3 pieds et demi ou le gars qui a choisi de mettre une poubelle de 3 pieds et demi? Le premier choix? Non, malheureusement, Annie, c'était ni l'un ni l'autre. Le plus épais, c'est celui qui écrit des crises de questions connes de même. On le salue d'ailleurs. Ben oui, bonsoir. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse, vous l'aurez deviné. Ah ben là, Annie, vous me donnez une autre chance ou ben? Oui, mais après ça, il n'y en a pas d'autres. Alors, Annie, toujours dans la catégorie Invention épaisse, dites-moi, Annie, le chocolat à l'orange a été inventé par un épais ou un chocolatier suisse? Mais, en même temps, c'est pas bon, mais... Ça doit être un chocolatier, évidemment. Mauvaise réponse, encore une fois, Annie. On cherchait un épais. Ah ben, calé. On cherchait particulièrement un épais sans papille gustative et sans aucun Christi de jugement. Ça fait du sens. Deuxième mauvaise réponse. Malheureusement, Annie, c'est le temps de passer au... Suivant, là. Fatigant. Ouais! Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Annie. Attention à la marche en sortant. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Bon, assez planté pareil. Êtes-vous correct, Annie? Mon Dieu! Annie, rien vu venir pantoute.